Aujourd'hui, il y a des mises à jour importantes en provenance de la Fédération de Russie. Ici, le commandement russe copie les tactiques ukrainiennes d'hélicoptères, mais se heurte à un certain nombre de problèmes qui limitent les résultats. Contraints de les déplacer à travers un théâtre d'opérations de plus en plus vaste, les forces ukrainiennes viennent tout juste de lancer la chasse aux hélicoptères russes, avec des résultats dévastateurs. Récemment, la Russie a commencé à élargir l'utilisation des hélicoptères Ka-52 et Mi-8 comme plateforme mobile de lutte anti-drone, un changement tactique né de la nécessité face aux raids persistants de drones ukrainiens à longue portée qui pénètrent profondément dans les zones arrières. Équipés de radars embarqués, d'optiques et de canons, ces hélicoptères servent de solution flexible pour combler les lacunes d'un réseau de défense aérienne surchargé, la Russie les déployant de plus en plus pour intercepter les drones ukrainiens lents et volant à basse altitude. Le concept reflète l'adaptation antérieure de l'Ukraine, qui avait utilisé hélicoptères et avions légers pour contrer les drones Shahed russes. Depuis 2023, des analystes russes exhortaient le ministère de la Défense à adopter cette tactique ukrainienne pour se défendre également contre les drones ukrainiens, arguant que les plateformes Ka-52 et Mi-28 pourraient efficacement chasser les drones, mais il aura tout de même fallu plus de 2 ans et demi au commandement russe pour adopter cette approche, sous une pression croissante. Tandis que la Russie tente de réaffecter sa flotte, les forces ukrainiennes ont commencé à chasser activement les hélicoptères eux-mêmes. Le 20 février, des drones ukrainiens ont frappé l'aérodrome de Pugachevka, dans la région d'Orel, détruisant un Mi-8 et un Ka-52, les deux appareils étant considérés comme irréparables. Quelques jours plus tôt, un drone FPV ukrainien a tenté d'intercepter un Mi-8 en vol, comme le confirme une vidéo récemment publiée. En Crimée, les forces ukrainiennes ont confirmé une frappe sur un hélicoptère naval russe Ka-27 près de Kamychi. De plus, l'unité Alpha ukrainienne a rapporté avoir frappé 5 aérodromes russes l'an dernier, détruisant 15 appareils, dont 3 hélicoptères. L'augmentation des crashs et des atterrissages d'urgence liés à la pression sur la maintenance vient s'ajouter aux pertes au combat, les sanctions occidentales limitant l'accès à l'avionique, aux services de révision certifiés et aux composants essentiels. Les opérateurs russes cannibalisent de plus en plus les cellules et prolongent les intervalles de maintenance au-delà des limites recommandées. Les pannes de boîtes de vitesse et de moteur deviennent plus fréquentes, en particulier sous un rythme opérationnel élevé. Le dernier incident en date concerne un Mi-8 ayant effectué un atterrissage brutal dans la région de Yamal après une panne de l'équipement à bord, laissant l'appareil gravement endommagé et les membres d'équipage grièvement blessés. La frustration est palpable chez les commentateurs militaires russes, qui estiment que le nombre actuel d'hélicoptères est insuffisant pour assurer une couverture d'interception aérienne adéquate sur de vastes régions. Après avoir commencé à utiliser des hélicoptères, les Russes se sont mis à se vanter d'avoir abattu des dizaines de drones ukrainiens lors de sorties individuelles, mais les évaluations ukrainiennes remettent en question ces affirmations, soulignant les contraintes en munitions et en temps de vol. De plus, tous les drones interceptés dans une vidéo russe récemment publiée étaient des droneleurs ukrainiens Maya, conçus pour épuiser les défenses aériennes et détourner l'attention des moyens de frappe plus précieux. Les lourdes pertes subies plus tôt dans la guerre ont contraint le commandement russe à retirer ses hélicoptères survivants du front et ils sont désormais utilisés pour des patrouilles défensives, en dehors de leur mission principale, comblant ainsi les lacunes de la défense aérienne russe au prix d'une usure accélérée. Malgré cette pénurie déjà existante, la Russie a transféré plus de 20 hélicoptères d'attaque Mi-28 à l'Iran en janvier dans le cadre d'un contrat antérieur. Le calendrier a surpris tout le monde, les livraisons ayant eu lieu alors que 1500 drones ukrainiens survolaient plusieurs régions russes rien que la semaine dernière. D'un point de vue purement opérationnel, conserver ces hélicoptères aurait renforcé la défense aérienne nationale, mais les engagements géopolitiques et les gestes symboliques envers les alliés ont été privilégiés. Cette décision reflète un dilemme stratégique plus large, car la Russie a vu son influence mondiale s'éroder ces dernières années, perdant des alliés en Arménie, en Syrie, au Venezuela et désormais en Iran, qui est maintenant menacé par une nouvelle opération américano-israélienne. Malgré les efforts de la Russie pour empêcher la chute d'un autre de ses alliés, cette évolution montre précisément pourquoi elle n'y parvient pas. Ne pas engager 100% de ses ressources dans la guerre contre l'Ukraine reviendrait à laisser des brèches que les Ukrainiens pourraient exploiter et à perdre des infrastructures critiques au profit de l'Ukraine. Globalement, l'adoption tardive par la Russie de l'interception de drones par hélicoptère souligne une adaptation réactive plutôt qu'une stratégie proactive. Tandis que Moscou tente de rattraper son retard, l'Ukraine a déjà pris de l'avance,
déployant des drones intercepteurs capables de cibler directement les hélicoptères. Le transfert d'hélicoptères vers l'Iran met en avant un signal géopolitique, mais affaiblit la résilience intérieure déjà mise à mal par les pertes et la pénurie de pièces détachées. À mesure que les opérations ukrainiennes de drones longue portée s'intensifient, la Russie se retrouve à perdre non seulement des appareils, mais aussi l'initiative dans ce duel aérien en pleine évolution. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.